Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 239e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Le Hezbollah a abattu un drone israélien Hermes 900 au-dessus de la localité de Deir Kifa. Il s'agit du quatrième drone détruit par la formation pro-iranienne depuis le 8 octobre. Le Hezbollah a également affirmé avoir pris pour cible le quartier général de la 769e brigade à Kiryat Shmona, des équipements sur le site de Madj et a affirmé avoir lancé une attaque de drone sur la caserne de Yeftah. La chaîne de télévision israélienne Channel 12 a rapporté que 70% de Manara en Haute-Galilée a été détruite par des bombardements en provenance du Liban depuis octobre. À Kiryat Shmona, les roquettes ont touché 2 bâtiments selon les médias israéliens, dont une installation militaire causant d'importants dégâts, des informations confirmées par la municipalité. Côté libanais, des blessés ont été enregistrés suite à des frappes israéliennes sur des maisons à Siddiqin et Kantara, ainsi qu'un véhicule à Harouf. L'armée israélienne a ciblé plusieurs zones, y compris Khiam, des camionnettes transportant des débris du drone abattu à Deir Kifa, ainsi que Markaba, Humayla, Kfar Kila, Jabal Warda et Yari. La situation à Gaza, l'armée israélienne a bombardé Rafah avec de l'artillerie lourde et des tirs d'obus intenses ont été signalés dans de nombreuses zones. Après une opération de 3 semaines à Jabalia et dans un camp de réfugiés voisins, les troupes ont ordonné aux habitants de Beth Hanoun d'évacuer avant l'assaut. L'armée a indiqué qu'elle avait achevé sa mission dans l'est de Jabalia et qu'elle se préparait à d'autres opérations dans la bande de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 36 379 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 293 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Au niveau diplomatique, le président américain Joe Biden a annoncé vendredi soir une nouvelle feuille de route israélienne en 3 étapes pour un cessez-le-feu total, en commençant par une phase de 6 semaines de retrait des zones peuplées de Gaza par l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois insisté sur le fait que la guerre se poursuivrait jusqu'à ce que toutes les, je cite, les objectifs soient atteints. Le Hamas, quant à lui, a réagi positivement à ce plan. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé vendredi ses homologues de Jordanie, d'Arabie Saoudite et de Turquie pour insister sur l'accord. Il a par ailleurs admis que la situation humanitaire restait, je cite, désastreuse à Gaza. L'agence de presse égyptienne Al-Qahira News a rapporté que le Caire organiserait dimanche, demain, une réunion avec des responsables israéliens et américains pour discuter de la réouverture du point de passage de Rafah. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sur la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.